Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un personnage qui me plaît de plus en plus et autour duquel je construis de plus en plus d'équipes. Il s'agit de The Spot. The Spot, figurine 040 de l'extension Spider-Verse, il s'agit d'une SR. Et plus je construis et plus je trouve des trucs cool. Et comme le personnage est intéressant, je me dis, je vais partager un petit peu avec vous. Je suis pas trop un as de la stratégie, mais là, il y a quand même des trucs sympas à faire. Et comme le personnage est un petit peu compliqué à utiliser, je me dis, c'est l'occasion. Donc, je vous le présente, The Spot. Alors, capacité d'équipe, Sinister Syndicate, Team Player, mots-clés Hydra, Modox 11, Magia, Sinister Syndicate, The End Ruler Scientist. Il a un trait. Ce trait vous dit, il est en deux parties. Le premier, quand le spot commence la partie, vous pouvez générer un marqueur spot dans les 4 cases. Très bien. Deuxième partie du trait, vous pouvez placer le marqueur dans les 4 cases autour du personnage ou placer un marqueur de terrain adjacent au marqueur, adjacent à the spot, au personnage. On voit qu'il a un pouvoir spécial de mouvement qui donne accès à Flurry, Phasing Téléporte et Flurry en action gratuite uniquement pour cibler les personnages adjacents au marqueur que je vous présente ici, et ce sans tenir compte du fait d'être adjacent. Quand, deuxième partie de ce pouvoir de mouvement, quand le spot touche avec une attaque, après la résolution, vous pouvez placer un personnage touché adjacent au spot ou adjacent ou un terrain marqueur dans les 3 cases de là où il se trouvait avant. Voilà, pardon. Pouvoir de défense qu'il a donc une grande partie de sa vie, sur 5 de ses cycliques. Combat réflexe, donc plus 2 au corps à corps. Super sens, quand le spot est raté par une attaque, après la résolution infligée à l'attaquant 2 dégâts. Ce qui est quand même pas mal. Le spot a lui-même un effet. On vous dit que les personnages qui se nomment, le spot marqueur, que les personnages qui se nomment spot, the spot, considèrent les personnages adjacents ou occupant ce marqueur comme étant adjacents pour les attaques au corps à corps. On vous dit également que quand un personnage allié nommé the spot devait se déplacer, vous voyez, si un personnage devait se déplacer et qu'il se nomme spot, on vous dit bien se déplacer. On vous dit pas s'il devait faire une move en majuscule. On ne parle pas de nature d'action, mais simplement d'un déplacement. Avant de le déplacer, ils peuvent se placer dans la case l'un de l'autre. Ils interchangent. Pour, comme c'est une très bonne figurine, forcément, on essaye de l'améliorer. Déjà, de base, elle est très bien, mais on va l'améliorer avec une petite L-Cycle sur le clic avec Hypersonic Speed et plus de contre les tirs. Si vous avez des questions sur l'utilisation de cet équipement, j'ai fait une vidéo tout dernièrement, donc n'hésitez pas à regarder. C'est parti, on va se faire une petite mise en situation pour voir comment fonctionne Spot, qui se trouve ici, entouré de 2 Icemen, d'un Inner Démon et d'une relance. Je juste fais comme ça, c'est juste pour vous montrer ce qui est possible de faire. Après, vous choisirez les figurines en fonction. Ils affrontent des gardiens de la galaxie qui sont hors champ, mais bon, ça c'est pas grave. Ils sont deuxième joueur, ils sont premier joueur, ça a que peu d'intérêt, on va dire qu'ils sont deuxième joueur. Donc la partie commence. Début de la partie, vous faites ce qu'on vous dit. Donc, c'était la première partie du trait. Dans les 4 cases, 1, 2, 3, 4, vous placez votre marqueur. Jusque-là, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est au tour de l'adversaire. L'adversaire, il regarde ici. Vous avez un tireur, mais qui ne peut pas faire plus de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, s'il se place par là, il se dit, je suis tranquille, il pourra jamais m'atteindre jusqu'ici. Allez, Groot, par devant. Tu devrais être tranquille. Ça, c'est ce qu'il croit, puisque on va maintenant voir comment fonctionne notre petit spot. On vous l'a dit là, quand un personnage
qui se nomme The Spot doit se déplacer, peu importe la nature de l'action que vous lui attribuez, avant de se déplacer, vous pouvez intervertir The Spot, le personnage, et le marqueur Spot. Là, avec Hypersonic Speed et plus 1 au mouvement, au prix d'une action de pouvoir, The Spot peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de mouvement. Donc on voit trop loin pour atteindre Groot. Ce n'est pas grave. Je lui donne une action de pouvoir. Il va se déplacer. Il va se déplacer. Avant de se déplacer, on intervertit. Et là, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites votre Hypersonic Speed, donc jet d'attaque. Pour les besoins de la vidéo, on dit que voilà, ça réussit. Hop. Donc Groot prend 3 dégâts réduits de 2 grâce à invulnérabilité. Voilà. Et là, grâce à Hypersonic Speed, The Spot peut repartir. Pour repartir, il faut que vous fassiez un jet de désengagement, d'accord? Sauf que là, comme il va refaire un mouvement. Lorsque vous faites un Hypersonic Speed, c'est comme si vous faisiez 2 mouvements qui sont coupés par l'attaque que vous faites. Comme vous devez vous déplacer, pas besoin de jet de désengagement. Vous rééchangez le marqueur et le personnage. Donc vous voyez la puissance du truc. Là, vous avez fait une action sans avoir quitté votre ligne de départ, votre zone de déploiement. Vous vous êtes déplacé jusque-là et vous avez infligé, un clic à Groot. On se dit, c'est pas foufou, mais c'est toujours un clic demi. Surtout que c'est maintenant que ça va devenir un peu plus costaud. Là, le Iceman qui est ici et qui a Sidestep, il va utiliser Sidestep pour se déplacer en transportant la relance et la mettre adjacent à The Spot. Voilà. D'accord? C'était une action gratuite, pas de marqueur. Jusque-là, tout va bien. Ce Iceman-là va exactement faire la même chose, en transportant cette fois-ci, le Inner Démon et le placer adjacent à The Spot. On a vu que, donc, le marqueur, les personnages qui se nomment The Spot considèrent les personnages adjacents ou qui occupent le marqueur comme étant adjacents à The Spot, ici, pour les attaques au corps à corps. Donc là, on se dit, oui, ils considèrent Groot au corps à corps. Très bien. Mais on fait quoi de ça? Eh bien, de cela, on va utiliser, vous voyez ici, Fleury en action gratuite, uniquement pour cibler des personnages adjacents au spot marqueur, sans tenir compte du fait qu'ils ne sont pas adjacents au personnage. Et donc là, vous voyez arriver la patate, puisque là, en fait, nous avons 3 de dégâts au corps à corps, plus 1 grâce à l'Empower ici, plus 1 grâce à l'Empower ici, plus 1 grâce à l'Empower ici. On est à 6 de dégâts. Vous faites votre jet d'attaque. Pour les besoins de la vidéo, évidemment, on dit que ça réussit. Tac. Ça réussit. Donc là, vous êtes à 6 de dégâts. Même réduit de 2, Groot, il en prend 4. 1, 2, 3, 4. Mais est-ce que c'est fini? Non. Parce que c'est une fleurie. Fleurie, c'est-à-dire vous allez faire 2 attaques au corps à corps. Donc là, vous faites votre deuxième attaque, gratuite. Encore une fois, pour les besoins de la vidéo, ça touche. Et vous faites 1, 2, 3, 4 dégâts. La figurine est KO avant. Pourquoi 4 dégâts? Parce que vous en avez 3 de base, modifiés de plus 1, plus 1, plus 1. Donc ça vous met à 6. 6 dégâts réduits de 2 grâce à l'invulnérabilité de Groot. Cela reste quand même 4. Et le personnage est KO. KO alors que vous n'avez fait qu'une seule action payante. C'était votre Hypersonic Speed du départ. Tout le reste, c'était des actions gratuites. 2 sidestep ici. Une fleurie en action gratuite. Donc pour une action, vous êtes allé chercher
à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e case de votre zone, à 11 cases de votre zone de déploiement, un personnage pour lui infliger 3 dégâts lors de l'hypersonic speed, plus 6 dégâts lors de la première fleurie, plus 6 dégâts lors de la deuxième. Voilà, je pense que je n'ai même pas besoin d'aller plus loin pour dire combien le personnage est efficace, puissant, et que ça explique qu'il soit déjà sur les watchlists. Donc c'est une des figurines à surveiller pour les formats silver. Pas impossible qu'il fasse partie des figurines prochainement erratées, même si voilà, enfin, je pense que ça voilà, ça ne paraîtrait pas fou qu'il soit erraté. Bon, après, ce serait dommage, hein, puisqu'on voit quand même l'efficacité du truc. Mais si c'est pour avoir toutes les équipes qui jouent la même figurine et tout, là, ça m'embêterait. Donc, je préfère voir un jeu un peu plus diversifié. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer les combos qui étaient possibles de faire, pour vous montrer également, eh bien, comment il est possible de jouer The Spot, puisque voilà, hein, c'est pas forcément quelque chose que l'on a l'habitude de faire, hein, cet échange avant de se déplacer, hop, on vient comme ça, hop, après on va faire son petit hypersonic speed, on tape sur l'adversaire, vu qu'on refait un mouvement, mais avant de le faire, hop, on rééchange, et là vous faites votre fleurie. Après, là c'était vraiment dans le cadre d'un combo assez costaud avec de l'hypersonic speed et 3 empower pour mettre donc 15 dégâts à une figurine. Dans un cadre, on va dire, un peu plus normal, on est comme ça, la figurine est là, l'adversaire, on va dire, il n'y a même pas ça, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'empower, on va dire, on échange, on vient, on se place ici, on a fait une action. Action gratuite. Placez le marqueur dans les 4 cases autour du personnage Spot. Vous faites ceci. Ça, c'est déjà un peu plus normal. Vous utilisez donc sa capacité à faire fleurie en action gratuite. Là, pour le coup, vous avez le temps d'utiliser votre outwit quand même. Dans un contexte, on va dire, non optimisé, vous faites votre outwit et maintenant vous faites votre fleurie et si vous avez de la chance, vous infligez première attaque 3 dégâts, donc 1, 2, 3, deuxième attaque vu qu'il a changé de défense, 2 dégâts, 1, 2. Voilà, donc ça c'est déjà un petit peu plus normal dans la façon d'utiliser la figurine. Après, vous aurez sûrement des compositions beaucoup plus efficaces que ce que je vous ai présenté là, pour rendre le Spot diabolique. Vraiment, tel qu'il est aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, et là, je ne vous ai présenté que la version light. Hein. Alors oui, c'est impressionnant, 15 dégâts, mais vous en faites pas, il y a des personnages qui peuvent empêcher cela, il y a des one-shots, il y a tout plein de choses. Là, en plus, je suis parti du principe que les attaques réussissaient, mais vous pouvez très bien rater, très bien, enfin, il peut arriver n'importe quoi, mais c'était pour vous montrer la puissance de ce petit gars que l'on a pris, voilà, que j'ai découvert moi dans Spider-Verse, le deuxième, que l'on a du mal à prendre au sérieux au début, et qui peut tout d'un coup, eh bien, faire pleuvoir une pluie de coups sur les adversaires, et c'est particulièrement agréable et rigolo. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt.